Ce monde est celui des transcendants. Les humains qui l'habitent peuvent consommer des potions afin d'acquérir d'extraordinaires pouvoirs et de s'élever au rang de divinité. 22 chemins mènent à l'omnipotence, chacun commençant par la séquence 9 la plus faible. Plus bas est le chiffre de la séquence, plus puissants sont les pouvoirs. Les transcendants de haute séquence jouissent d'une puissance capable de rivaliser avec celle des dieux. Ces chemins vers l'élévation se nomment les chemins du divin. Tout n'est que mensonge. La seule constante est l'éternel chaos. L'être suprême répand sa bénédiction. Et avec elle, la corruption, l'infamie. Et les ténèbres prennent le dessus. Comme il est vain de lutter. Toute résistance est anéantie à jamais. Écrasée par le poids du blasphème. Moi, simple berger, je me prosterne devant toi. Je t'offrirai tous ces agneaux en sacrifice afin de célébrer ta sainte venue. Ô être suprême! Ça fait mal. Je suis où? C'était un cauchemar? Elle vient d'où cette arme? J'ai tellement mal. C'est pas le signe d'une hémorragie cérébrale, si? Ou de l'épuisement? Klein. Qui est là? C'est qui ce Klein? C'est pas moi, ça. Klein. J'aurais transmigré. Au rapport. Oui, capitaine. Les victimes s'appelaient Welsh et Naya. Elles venaient d'être diplômées de l'université de Koy. Tout porte à croire que c'est un suicide, mais l'utilisation de divination obscure ou le sacrifice d'un transcendant sont des possibilités à ne pas écarter. Par conséquent, il est probable que des forces maléfiques soient impliquées. Et ce jeune homme? Son nom est Klein Moretti. Il faisait partie de la même promo que les victimes. Depuis la mort de ses parents, il vit avec son frère et sa sœur. Klein Moretti, citoyen de Tingen, comté d'Awa dans le royaume de Luan sur le continent Nord. Jeune diplômé en histoire, maîtrise le Fessac ancien et l'Hermès. 29 mai, Welsh m'a rendu visite. Il m'a dit qu'il était tombé sur un vieux carnet. 20 juin, nous avons réussi à déchiffrer la première page. Oh ma déesse, il s'agit d'un carnet de la 4e ère. Ce qui veut dire que l'auteur était sûrement... un membre du clan Antigonus. 21 juin, 22 juin, 25 juin. Antigonus. L'empereur noir. L'Empire du Dor. Le sommet des montagnes Ornassis. 26 juin. Toutes ces choses étranges sont-elles bien réelles? Aujourd'hui, on est le 28. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus rien après le 27? C'est écrit en hermésien. Oh. Tout le monde mourra. Moi y compris. Pourquoi
Klein a-t-il écrit ça? Qu'est-ce qu'il a vu? T'as encore passé la nuit à lire? Hein? Tu fais quoi? Rien du tout. Je me réveille. On dirait que tu caches quelque chose. C'était quoi? Tiens, ça alors, cette montre. Je crois qu'elle est encore cassée. Qu'est-ce qui me vaut ce regard plein de dédain? Oh, il suffisait de tirer sur la couronne. Et voilà. Super, maintenant elle va croire que je suis débile. Ma blessure est presque guérie. Un avantage de la transmigration. Klein s'est pris une balle dans la tempe. Est-ce que c'était un suicide ou un meurtre déguisé? Ses souvenirs sont flous et il manque pas mal de détails importants. Mais en tout cas, une chose est sûre, ce qui lui est arrivé est lié à ce carnet. Ça n'explique pas ma transmigration. Tout avait l'air normal ces derniers temps. J'étais juste dans une mauvaise passe au boulot. Oui, c'est ça. J'avais réalisé un rituel pour conjurer la malchance. Klein! Aïe! Recouche-toi si tu ne te sens pas bien. T'inquiète pas, ça va. Si tu le dis. Bon, moi je vais à l'école. N'oublie pas d'aller chercher du pain. Pas plus de 4 kilos. Il pourrait trop vite avec cette chaleur. Prends aussi de l'agneau et des petits pois pendant que t'y es. Tu fais tellement d'efforts pour trouver du travail, t'as bien mérité un bon ragoût. Je risque de rentrer tard. À ce soir. Désolé, Mélissa. Je ne serai plus là à ton retour. Un revolver, c'est pas ce qu'il y a de plus discret. Pourtant, Mélissa n'a rien remarqué. Je peux pas rester ici, c'est trop dangereux. Je devrais essayer de reproduire le rituel. Peut-être que j'arriverai à repartir. Espérons que je sois de retour chez moi avant le dîner. 4 kilos de pain, s'il vous plaît, Madame Smirin. Dis-moi, Klein, tu as eu ton diplôme? Oui. D'ailleurs, ma réussite, je la dois à vos encouragements. Comme tu es gentil, mon garçon. Je suis sûre que tu trouveras bientôt un bon travail et tu pourras emménager quelque part. Vous ne devriez pas rester dans ce minuscule appartement tous les trois. Tu devrais au moins avoir ta propre salle de bain. C'est mérité. Je vous remercie, Madame Smirin. Vous avez l'air bien en forme aujourd'hui. Bon, sur ce, bonne journée. À bientôt, Klein. Le soleil est le même. Si la lune n'avait pas cette étrange teinte rouge, je me serais presque cru sur Terre. Paire de 3. Oh. Et de 10. Bombe. Je me couche. Un jeu chinois? Oh. C'est le même jeu de cartes que dans mon monde. J'ai lu ça quelque part. Ici, il a été inventé il y a plus d'1 siècle par Rosel Gustave, l'empereur d'Intis. Il a aussi créé le tarot divinatoire et la machine à vapeur, perfectionné la construction des voiliers et instauré une sorte de nouvel an chinois. Si tout ça existe aussi dans ce monde, alors peut-être que Rosel Gustave était un transmigrateur lui aussi. C'est peut-être même un compatriote.
Un cirque? Bonjour, vous aimez l'extraordinaire? Alors rendez-vous ce soir à 19h. Louée soit-elle. Que vois-je? Une brebis égarée? Approche donc. Laisse-moi te guider sur le chemin qui s'offre à toi. Où est-il passé? Les voies du destin sont multiples et imprévisibles. Les cartes du tarot peuvent t'aider à en percer les mystères. Des cartes de tarot? Je me demande si ce sont les mêmes que sur Terre. Roselle aurait vraiment transmigré? Comme tu es mon tout premier client de la journée, je t'offre la séance. Assieds-toi. C'est gratuit? Tout à fait. Nous allons pouvoir commencer. Attendez. L'interprétation... Est-ce que c'est gratuit? Ça aussi? Oui, c'est gratuit aussi. On dit que tout ce qui est gratuit a un prix. Que voudrais-tu voir? Passé, présent et futur. Dans ce cas, mélange à nouveau les cartes. Et pense à ce que tu recherches. C'est déjà fait. Vous pouvez commencer. Cette carte représente ton passé, celle-ci ton présent, et celle-ci ton avenir. Alors dis-moi, monsieur le radin, quelle carte souhaites-tu dévoiler en premier? Celle du présent. La carte du fou. Le fou. L'arcane sans chiffre. Ça représente peut-être un nouveau départ. Hé! Qu'est-ce que tu fais encore dans ma tente? T'es rien qu'une dresseuse d'animaux, je te rappelle. Sérieusement? Une dompteuse qui se veut voyante, c'est encore pire qu'un mauvais clown. Retourne t'occuper de tes babouins et que je t'y reprenne plus. Désolée, mais tu sais, mes interprétations sont souvent justes. Je ne sais pas si c'est un rituel de chance ou de transmigration, mais faites que ça me ramène chez moi. Placez les 4 aliments de base aux 4 coins de la pièce. Marchez jusqu'au centre, puis faites 4 pas pour former un carré en commençant par la gauche. Que le Seigneur immortel me bénisse. Que le Tout-Puissant me bénisse. Que le Très-Haut me bénisse. Et que le Créateur, lui aussi, me bénisse.
Il s'est rien passé? Comment ça se fait? Je devrais déjà être... Cette fois, si je meurs, je l'aurais cherché! C'est quoi cet endroit? Où est-ce que j'ai atterri? Miroir, miroir, au nom du clan des Halls, je t'ordonne de t'éveiller. Monsieur, excusez-moi, mais où sommes-nous? Qu'est-ce qu'il fout là? C'est moi qui les ai invoqués? À tout hasard, êtes-vous le maître de ce royaume divin? Un royaume divin? Drôle de description. Si c'était mon royaume, j'aurais au moins un trône. On dirait que mes pensées se matérialisent instantanément. Peut-être que cette étrange brume est une sorte de projection de mon esprit que je peux modeler à ma guise. J'avais raison. Monsieur, si je puis me permettre, quel est cet endroit? Et qui êtes-vous? Moi? Qui suis-je? Zhu Mingjue? Ou Klein Moretti? Vous pouvez m'appeler... Le Fou. Le Fou? Monsieur le Fou, dites-nous, que faites-vous? Une première tentative. Une tentative de quoi? Monsieur le Fou, avez-vous terminé? Pouvons-nous rentrer chez nous? Bien sûr. Si vous m'en faites la demande formelle, je vous renverrai chez vous. À sa voix, on dirait une innocente jeune fille. Quant à l'homme, il semble beaucoup plus calme et prudent. Il est plus difficile à cerner. Quelle merveilleuse expérience. Moi qui ai toujours voulu être confrontée au surnaturel, me voilà comblée. Monsieur le Fou, que dois-je faire pour devenir une transcendante? Une transcendante? C'est la première fois que j'entends ce mot. Demande donc à ce jeune homme. Il devrait pouvoir répondre à toutes tes questions.
Cette femme parle comme une noble de Luan. Son royaume est bien loin des confins de la mer de Sonia. Comment le fou a-t-il fait pour nous amener ici? Vous êtes de Luan, n'est-ce pas? Pour devenir une transcendante, vous devez rejoindre une église, celle de la déesse de la nuit éternelle ou du seigneur des tempêtes, par exemple. Même si la plupart d'entre nous ne rencontreront jamais de transcendants, leur existence est indéniable. Ils affrontent les menaces tapies dans les ténèbres. Mais je ne veux pas perdre ma liberté. Si les églises ne vous conviennent pas, trouvez-vous un prince ou un noble. Il n'y a pas d'autre moyen? Il y a les potions. À vrai dire, j'ai 2 formules de séquence 9 sur moi. C'est vrai? Quelle potion? Celle du marin et du spectateur. La première confère un équilibre extraordinaire. On dirait des sortes de pouvoirs surnaturels. Peut-être que la séquence 9 fait référence à la puissance. Mais alors cette brume et ma transmigration, est-ce que ce sont aussi des pouvoirs de transcendant? Monsieur le Fou, j'aimerais effectuer un échange de ressources avec ce monsieur. J'ai une requête à vous adresser. Si possible, serez-vous le témoin de notre pacte? Avec plaisir. Dans ce cas, tiendrez-vous une autre réunion? Des réunions? Monsieur le Fou, il est évident que vos pouvoirs dépassent l'entendement. Cette jeune femme semble être une dame de haut rang. Et j'ai moi-même mon lot d'expérience et de connaissances. Si nous nous associons, nous pourrions tous les deux vous être utiles. Si j'accepte, ces deux-là pourraient découvrir ma supercherie. Mais d'un autre côté, ce royaume mystérieux détient peut-être la clé qui m'aidera à rentrer. Je n'ai pas le choix. Je dois combattre ma peur de l'inconnu. Qu'il en soit ainsi. Réunissons-nous tous les lundis à 15h. Faites en sorte de venir seul. Alors, qu'en dites-vous? Dans ce cas, il va nous falloir des noms de code. D'après moi, il vaut mieux garder nos vrais noms secrets. Bonne idée. Autant choisir une carte du tarot comme celle du fou. J'ai trouvé! Vous pourrez m'appeler Justice. Le pendu. Je commence à être à bout de force. Il paraît qu'à l'origine, l'empereur Rosel avait créé un jeu de tarot complètement différent. C'est vrai. On dit qu'il l'a créé après avoir vu la plaque du blasphème, pour pouvoir percer les mystères des 22 chemins du divin. Assez. Il est temps de mettre fin à la réunion du jour. À vos ordres. Bien, à vos ordres, Monsieur le Fou. Qui est là? C'est la police. J'arrive. Un lieutenant? Excusez-moi, je dormais. Comment on se retrouve? Je vous reconnais? C'est vous qui m'avez suivi sur la place? Suivi? Pourquoi cette méfiance? Peut-être que j'assurais votre protection. Léonard Mitchell, police du comté d'Awa. Vous ne pouvez pas... Du calme, monsieur Moretti. Nous voulons juste vous poser quelques questions. Messieurs, est-ce que c'est vrai pour Naya et Welch? Ils se sont suicidés? À en juger par leur état, oui. Comment peuvent-ils croire à un suicide? Ils avaient l'air possédés. De quelles choses étranges parlez-vous dans ce journal? Lâchez ça! Tout le monde mourra. Comme c'est intéressant. Puis-je savoir ce que ça veut dire? J'en sais rien. Ma mémoire me joue des tours. Surtout celle à court terme. Vous êtes allé chez les McGovern, le 27 juin, d'après nos preuves. Probablement. Vous n'allez sans doute pas me croire, mais mon journal est la seule chose qui m'aide à me rappeler des événements récents. Nous n'avons jamais retrouvé le revolver de votre ami.
Mais je parie qu'il est dans cette pièce. N'est-ce pas, monsieur Moretti? Il est dans la marmite. Vous avez autre chose à nous dire? Oui. Hier, je me suis réveillé en pleine nuit. J'étais affalé sur mon bureau. Comme si j'avais fait une tentative de suicide, moi aussi. Après ça, j'ai commencé à perdre la mémoire. Vous devez être très vigoureux. Vous ne pensez pas que je mens? Votre histoire concorde avec les preuves que nous avons. Toutefois, ce que je pense est sans importance. Notre experte vous fera passer un test psychique. Et elle devrait pouvoir vous aider à retrouver la mémoire. Un test psychique? On pourrait découvrir les souvenirs de ma vie sur Terre. Vous avez de la chance. C'est un soulagement de vous savoir en vie. Pour être tout à fait franc, avec ce genre d'enquête, il est courant que toutes les personnes impliquées soient retrouvées mortes. Ça va, monsieur Moretti? S'il découvre que j'ai transmigré... Reviens ici! J'aurai ta peau! Ça ne vaut rien! Toujours à me voler! Ne le laissez pas s'enfuir! Arrêtez-le! Lâchez-moi! Ah, cette fois je te tiens! Rends-lui ce que tu as volé, petit. Arrêtez, laissez-moi tranquille! Vous allez me le payer! Maintenant! Lâchez-moi! Quelqu'un a figé l'espace-temps? C'est un transcendant? À l'embarcadère. Entendu. J'ai réussi à les semer, et tout a l'air normal. Arrêtez-vous ici. Où allez-vous? Je vous emmène chez Welsh. C'était juste un rêve. Quand est-ce que je me suis endormi? Permettez-moi de me présenter. Don Smith, noctambule. Est-ce que c'est lui qui manipulait mon rêve? C'est peut-être un transcendant? Monsieur Moretti, une fois la nuit tombée, nous sommes bien plus puissants que vous ne pouvez l'imaginer. Comment ça, nous? N'aie pas peur. Je serai douce et tendre. Tu pourras lâcher prise. Ouvre-moi les portes de ton esprit. Laissez-moi! Ne vous en faites pas. Elle dit seulement ça pour vous calmer. De toute façon, elle a une préférence pour les cadavres.
Oh. Maman. Papa. Clyde. Les souvenirs qui flottent à la surface peuvent être effacés, mais dans le vaste océan de l'esprit, les ténèbres se terrent toujours dans les profondeurs. Elle les a vus? Non, pas pour l'instant. Si j'en crois ses paroles, on est dans mon esprit. Pourtant, elle n'a pas accès à mes secrets. Comment ça se fait? C'est à cause de cette brume? Clyde, réponds-moi. Qu'as-tu fait du carnet du clan Antigonus? Dis-moi où tu l'as mis. Le carnet a disparu. Je ne sais pas. Tu as vu Welsh le 27 juin. Que s'est-il passé ce jour-là? Chez Welsh. Avec Naya. J'en sais rien du tout. Pendant qu'il se donnait la mort. Toi, que faisais-tu? J'ai réussi le test? Je peux confirmer 3 choses. Il a tenté de se suicider d'une balle dans la tête, mais à l'évidence, il a survécu. Quant à ses trous de mémoire, ses souvenirs sont comme l'âme de Welsh et de Naya. Il n'en reste aucune trace. Quel que soit le pouvoir qui sommeille en lui, je crains de n'avoir jamais rien vu de tel. Bien. Sois prudent. Le carnet du clan Antigonus a disparu. Ta vie est toujours menacée. Eh bien... Nous ne sommes pas tes nourrices. Nous ne pourrons pas te protéger éternellement. À moins que... tu ne veuilles nous rejoindre. Que dirais-tu de devenir un transcendant? Ce monde est celui des transcendants. Les humains qui l'habitent peuvent consommer des potions afin d'acquérir d'extraordinaires pouvoirs et de s'élever au rang de divinité. 22 chemins mènent à l'omnipotence, chacun commençant par la séquence 9 la plus faible. Plus bas est le chiffre de la séquence, plus puissants sont les pouvoirs. Les transcendants de haute séquence jouissent d'une puissance capable de rivaliser avec celle des dieux. Ces chemins vers l'élévation se nomment les chemins du divin. Le carnet du clan Antigonus a disparu. Ta vie est toujours menacée. À moins que tu ne veuilles nous rejoindre. Que dirais-tu de devenir un transcendant ? Si tu veux nous rejoindre, va au Hound Pub et demande à parler à Wright. Si je rejoins les Noctambules, ils pourraient découvrir mon secret, mais ce serait une bonne couverture. En tout cas, pour l'instant, c'est le meilleur moyen d'en apprendre plus sur le surnaturel. Ça doit être là. Oh. Merci. Allez, vas-y, dévore-le jusqu'à la moelle! Un chien qui chasse des rats. Qu'est-ce que tu regardes, Blanc-Bec? Tu veux que je te refasse le portrait? On sert pas de jet de fruits. Passe ton chemin. Je cherche des mercenaires, Monsieur Wright. Je crois que tu t'es trompé d'époque. Ça fait bien longtemps qu'il n'existe plus. Qui t'a dit de venir ici, gamin? Dan Smith.
Suis-moi. Oh, waouh, maintenant on a une ligne directe de locomotive à vapeur pour aller à Constance, c'est fou. Oh. Je peux vous aider? Bonjour, je m'appelle Klein Moretti. Ah, mais oui, la nouvelle recrue. Oui. Viens avec moi. Je m'appelle Rosanne, je suis la réceptionniste. Ça veut dire qu'on va être collègues. Oh, ravi de te rencontrer. D'habitude, c'est assez calme, mais ça fait 2 jours qu'il y a une hausse de cas impliquant des transcendants. Elle est belle, hein. C'est royal. On ne se parle pas trop, elle et moi. Voici Fry. Il peut paraître distant, mais il est très gentil. Il m'a appris à dessiner. Lui, c'est Kenley. Ça fait 6 mois qu'il fait partie des Noctambules, mais il a encore du mal avec les missions. Et voilà, le bureau du capitaine est juste là. Tu ne viens pas avec moi? Eh bien, pour être honnête, j'ai un peu peur de lui. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il a toujours été très gentil avec moi. Je le vois un peu comme un père. Les parents sont intimidants, c'est normal. Oui, c'est vrai. T'es décidé? Département des opérations spéciales de la police du comté d'Awa, 7e unité. Je croyais que vous étiez une agence de sécurité nommée l'Épine Noire. Ce n'est qu'une couverture parmi tant d'autres. Nous dépendons de l'église de la nuit éternelle, et nous gérons secrètement les problèmes liés aux transcendants qui lui sont fidèles. À partir de maintenant, tu fais partie des nôtres. Bienvenue. Donc je dois vous appeler capitaine? En effet. Je dois tout de même te mettre en garde. En devenant un octambule, tu cours le risque de perdre le contrôle. Prends ça et viens avec moi. Perdre le contrôle? Tous les noms inscrits en ce lieu appartiennent aux noctambules qui nous ont précédés. La majorité a succombé après avoir perdu le contrôle. Ce sont les pionniers de notre ville. Marche dans leurs pas et honore-les. As-tu entendu parler du mythe de la Genèse? Le Créateur s'est éveillé du chaos pour créer la lumière. Et de son être est né l'univers. L'un de ses yeux s'est transformé en soleil, l'autre en lune rouge. Son corps a été réparti entre la terre et les étoiles. Ses cheveux sont devenus des phénix, et ses oreilles des loups démoniaques. Nous partageons la même origine. Des matériaux surnaturels pris sous forme de potions. Les transcendants peuvent choisir leur chemin. Un chemin? Pendant la réunion d'hier, le pendu a dit quelque chose au sujet des 22 chemins du divin. Notre église possède les potions de séquence 9 pour 4 chemins. Celui du veilleur, pour lequel nous avons la séquence complète. Celui du fossoyeur, qui possède de remarquables talents en défense. Et ceux du dénicheur de secrets et du voyant, qui sont source de savoir, mais piètres combattants. Toutefois, pour le voyant, nous avons la séquence 9.
mais rien de plus. Tu n'as pas à te décider maintenant. Va voir le vieil homme dans la salle d'alchimie. Il pourra t'aider à faire le bon choix. Entendu. Nous sommes des gardiens, de pauvres créatures condamnées à lutter contre les ténèbres et la folie. Je me fiche de quel chemin j'emprunte. Mais si je veux rentrer chez moi, je dois en apprendre plus sur le spirituel. Donc je peux écarter le veilleur et le fossoyeur. Ce qui me laisse le dénicheur de secrets et le voyant. J'hésite. Oh la vache, c'est encore plus dur que de choisir un parcours à l'université. On dirait qu'il n'y a personne. Oh, ma déesse. Qu'est-ce qui lui prend à ce machin? Oh, bonjour. Je m'appelle Klein. Ah, j'ai entendu parler de toi. Don m'a dit que tu passerais me voir. Tu viens d'être diplômé en histoire à l'université de Coy, c'est ça? Tu peux m'appeler Monsieur Neil. Tant que tu es là, tu peux m'aider à organiser ces livres là-bas? Je sais que tu veux choisir une séquence, mais rien ne presse. Bien sûr, Monsieur Neil. Don m'a dit que tu savais parler les langues anciennes d'Hermès et de Feysac. Je me débrouille. Je les ai étudiés pendant plusieurs années, mais c'est tout. Dans ce cas, commence peut-être par quelque chose de plus simple. Une fois que tu seras à l'aise, tu pourras peut-être m'aider à déchiffrer ceci. Ces carnets contiennent des notes écrites par l'empereur Rosel en personne. L'empereur Rosel? La plupart avaient disparu après sa mort. Ça n'a pas été facile de mettre la main sur ces 3 carnets. Crois-moi, mon garçon. On dit que les étranges symboles qu'ils contiennent sont des vecteurs de pouvoir aussi mystérieux que redoutables. Mais en 150 ans d'existence, aucun linguiste n'a jamais réussi à interpréter leur sens, quel qu'il soit. Cependant, je viens de me pencher sur la question et j'ai ma propre théorie. Je pense que ces symboles sont en réalité des chiffres. Et tu sais ce que cela signifie? Ce que nous avons entre les mains, ce sont des extraits d'un journal intime. Non mais je rêve, c'est du mandarin. 18 novembre, quelle affaire fascinante. Je suis tombé sur un pauvre homme perdu dans les profondeurs des ténèbres, au milieu des tempêtes. Quelle chance pour lui de m'avoir rencontré. Moi, le héros de cette ère. 1er janvier 1184, le grand bal de la nouvelle année. Jamais n'avais-je vu une femme aussi splendide que Dame Florena. Qui aurait cru que l'empereur Rosel était un bourreau des cœurs? Je l'ai répété tant de fois. La clé n'est pas de maîtriser les potions, mais de les absorber. Il ne s'agit pas de puiser dans leur pouvoir, mais d'agir. Le nom d'une potion n'est pas seulement symbolique. C'est une image concrète qui représente la clé de l'absorption. Ça fait beaucoup d'infos. Heureusement que c'est ma langue maternelle. Peut-être que ces notes pourront m'aider à rentrer. J'ai fait un choix trop hâtif à l'époque. Avec le recul, j'aurais dû choisir l'apprenti, le voyant ou le maraudeur. Qu'est-ce qu'il insinue? Je ne comprends pas. Eh oh, Klein. Oh, oui, Monsieur Neil. Est-ce que tout va bien? Oh, désolé. J'essayais de déchiffrer ces notes et je me suis perdu dans mes pensées. Ah oui, vraiment. Vous les jeunes, vous ne perdez pas de temps. À ton âge, moi aussi, j'étais persuadé que je pouvais tout faire. Bien, revenons au choix de ta potion. Tu as déjà une idée? Je peux te donner plus d'informations si tu veux. Mieux vaut suivre les conseils de mon prédécesseur. Monsieur Neil, j'ai pris ma décision. Je veux suivre le chemin du voyant.
Tu veux prendre la potion du voyant? Es-tu sûr de toi? Je te préviens, une fois que tu l'auras prise, tu ne pourras plus faire marche arrière. Ton choix sera définitif. Je sais. Mais je vais écouter mon cœur. Ça alors, je n'aurais jamais cru que tu choisirais le voyant. Moi non plus, je n'étais pas du genre à suivre les masses quand j'avais ton âge. Tous ces livres, ça m'a inspiré. J'ai soif de savoir. Je vois. Comme disait l'empereur Roselle, le savoir, c'est le pouvoir. Si tu es certain de ton choix, alors nous pouvons commencer. 100 millilitres d'eau pure, 13 gouttes d'extrait de vanille nocturne, 7 feuilles de menthe dorée, 3 gouttes d'extrait de grande ciguë, 9 grammes d'herbe de sang draconien, sans oublier le plus important, 10 millilitres de sang de poulpe de là-bas. Et pour finir, 50 grammes de cristaux d'étoiles. Elle est prête. Voici ta potion de voyant. Ça se boit, ce truc? J'espère que je vais pas faire un bad trip. Alors je dois juste la boire, c'est tout? Eh bien oui. Pourquoi? Tu veux un peu de vin d'abord? Ou tu aimerais que je te tienne la main? Non, désolé. C'est pas ce que je voulais dire. Je sais très bien ce que tu voulais dire, mon garçon. Tu ne dois pas avoir peur. Bois-la sans hésiter. Plus tu t'inquiéteras, moins tu arriveras à l'absorber. Si tu veux faire demi-tour, c'est maintenant ou jamais. Mais tu ne serais pas allé jusque-là sans de bonnes raisons, n'est-ce pas? S'évaporer, c'est normal. Essaye de maîtriser ton esprit. Concentre ton attention sur un objet que tu vois tous les jours. Oui, c'est très bien. Maintenant, ajuste tes pensées. Pense à un autre objet, quelque chose qui n'existe pas dans ce monde. Force-toi à imaginer un objet qui n'existe pas dans ce monde. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Moi, je vois rien. Concentre-toi. Ressens les sensations procurées par cet objet. Trouve ta spiritualité au fond de toi et contrôle-la. J'ai réussi. Félicitations, jeune voyant. J'avais raison à ton sujet. Tu as beaucoup de potentiel, mon garçon.
Alors, je dois avoir l'air différent, non? C'est ce qu'on appelle la vision spirituelle. Tu devrais être capable de deviner mon état de santé en fonction de la couleur de mon aura. Il a pas l'air en forme. C'est peut-être dû à son âge. Il y a des yeux derrière vous! Des yeux? Ah! Ce n'est rien. N'y prête pas attention, c'est caractéristique de ce type de magie. Qu'est-ce que c'était? N'abuse pas de la vision spirituelle. Cela demande énormément d'énergie. Tu finirais par halluciner. J'imagine que tu as rencontré Léonard. Eh bien, quand il a bu sa potion initiale, il avait tellement de mal à contrôler sa vision spirituelle qu'un jour il est tombé dans les escaliers. Donc va doucement, utilise ton pouvoir avec modération. Tant que tu n'arrives pas à la contrôler, fais ça. Ça va la désactiver. Vas-y, essaye donc pour voir. Tape doucement 2 fois entre tes yeux. Entre mes yeux? Tu pourras également utiliser un pendule, la radiesthésie et la magie spirituelle. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Avant que tu t'en ailles, je dois te remettre tes balles anti-démons et le reste de ton équipement. Vérifie que tout est en ordre. Et n'oublie pas les factures. Apporte-les à Dunn pour qu'il les règle. Des factures? Comment ça? On peut dire merci à l'empereur Rosel. Il est partout, celui-là. D'après le vieux Neil, tu t'adaptes bien. Tu es doué pour la vision. C'est peut-être un talent spécial des voyants. Dans le monde des transcendants, spécial est souvent synonyme de dangereux. Tu risques de voir et d'entendre des choses étranges pendant un moment. Tâche de ne pas y prêter attention. Ne va pas te mêler de ce que tu n'aurais pas dû voir ou entendre. Ta curiosité pourrait bien te tuer. N'oublie jamais ça. Je comprends, capitaine. Avant d'être un membre officiel, tu seras employé comme civil, avec un salaire hebdomadaire de 3 livres. Voici une avance de 12 livres pour ton premier mois. C'est une fortune. Benson, le frère de Klein, ne touche que 5 ou 6 livres par mois, lui. Oh, je vais pouvoir dire adieu à l'appart miteux et bonjour à la vie de noble. Revenez quand vous voulez. Commence par t'acheter une canne. Ensuite, promène-toi dans toutes les rues qui mènent à la maison de Welsh. Ce sera ta tâche quotidienne. Jusqu'à ce que tu te rappelles l'emplacement du carnet. Salut. Allez, monte. On doit retrouver Elliot Vicroy, le fils unique d'un grand marchand de tabac. Il a été kidnappé ce matin. Je croyais qu'on s'occupait seulement du surnaturel. Officiellement, on est une agence de sécurité. Son père a déjà fait appel à nos services par le passé. On l'avait aidé à retrouver son chat. Mais ne t'inquiète pas. Retrouver les disparus, c'est la spécialité des voyants. Ce sont ses vêtements. Allez, à toi de jouer, le nouveau. Alors tu t'aides de ta canne. Montre-moi, Elliot. Montre-moi, Elliot. Tout droit. Tout droit. À gauche. À droite.
Il est ici. Je vois 2 hommes et un otage. Excellent. Ce sera vite bouclé. Est-ce que j'ai abusé de la vision spirituelle? 3, 4, 5, 6, 7. Bombe. 3, 4, 5, 6, 7. Bombe, j'ai dit. C'est pas votre jour de chance. Vous auriez dû rester sur le droit chemin. Que du vent. On y va? N'aie pas peur. Tout va bien maintenant. C'était qui ces hommes? Des clients réguliers du Hound Pub, accro au jeu. Tiens, ce n'était pas un simple kidnapping en fin de compte. Enfin, un peu d'action. On essaie de s'enfuir? Il a disparu. Ne les laisse pas filer, le voyant. Il ne s'arrête pas. C'était ton premier tir? C'était quoi ce truc? Ô menace de la peur. Ô espoir écarlate. Une chose au moins est certaine. Aussi éphémère soit cette vie, une chose au moins est certaine. Et le reste n'est que tromperie. Chacun d'entre nous verra flétrir la fleur qui un jour s'était épanouie. Les poètes de minuit contrôlent le sommeil. Voilà, tout ira bien. Il ne gardera aucun souvenir de transcendant.
Tu as vu quelque chose? Non, rien. Ça alors? Klein était déjà venu ici? Tu vises plutôt bien. Est-ce que je lui dis que je visais la tête? T'approches pas trop. Tu pourrais être contaminé. Personne ne sait comment Bacchus s'est procuré cette potion. Mais livrés à eux-mêmes, ils ont perdu le contrôle. Je déteste les transcendants qui disjonctent. Pourquoi ça? Tu sais que t'en as de la chance. C'est rare de tomber sur un transcendant incontrôlable dès sa première mission. J'appellerais pas ça de la chance. C'est juste le hasard. Bon, on a bien bossé. Allez, top là. Quoi, on est potes maintenant? Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose dans ton aura qui m'attire. Pareil pour moi. Non mais qui dit ça? Tu as trouvé quelque chose? C'est bien ce que je pensais. Il n'a rien de spécial. Mélissa va être ravie d'apprendre que j'ai déjà trouvé du travail. Oh. C'est le bâtiment de tout à l'heure? Oh. Qu'est-ce qui se passe? J'étais presque à la maison. Oh. Des kidnappeurs. C'était celui d'en face. Et il renferme un indice au sujet du carnet disparu. Numéro 2 Daffodil Street. C'est ici. Benson, bienvenue chez toi. Alors c'est vrai, on va vraiment vivre ici? Tu peux arrêter de douter. Je t'assure, cette maison, c'est chez nous maintenant. Mais notre ancien bail n'était pas terminé. Et le propriétaire est trop radin pour nous rendre la caution. Bon, t'en fais pas. Je lui parlerai. Idiot comme il est, il sera facile à convaincre. Ça sent trop bon. Est-ce que c'est la première fois que tu cuisines ça? Oui. Allez, vas-y, goûte. Tu peux en prendre plus. Tiens, Klein. Qu'est-ce que c'est? Oh. Oh. Il faut que tu sois présentable pour ton travail. Ça a dû coûter cher. Benson a économisé pendant longtemps. Va vite l'essayer. Ça te va bien? Un vrai gentleman. Ça me fait très plaisir. Merci, Benson et Mélissa. Oh.
On est une famille. C'est normal. Un toast. À toi, Clyde. Et à ton nouveau travail. À notre nouvelle maison. Et à notre avenir, qu'ils soient encore meilleurs. Loué soit la déesse. Ce monde est celui des transcendants. Les humains qui l'habitent peuvent consommer des potions afin d'acquérir d'extraordinaires pouvoirs et de s'élever au rang de divinité. 22 chemins mènent à l'omnipotence, chacun commençant par la séquence 9 la plus faible. Plus bas est le chiffre de la séquence, plus puissants sont les pouvoirs. Les transcendants de haute séquence jouissent d'une puissance capable de rivaliser avec celle des dieux. Ces chemins vers l'élévation se nomment les chemins du divin. Cauchemar. Il a vendu le carnet du clan Antigonus. L'ordre secret. Aucun doute. C'est cet homme qui a fait circuler le carnet en premier lieu. C'est donc pour ça qu'il suivait Klein. L'ordre secret doit être à la recherche du carnet. D'autres retrouveront sa trace. Ils sont tenaces. Nous devons à tout prix le localiser. Avant eux. Capitaine, Klein aurait trouvé une piste. Merci. Tu t'y feras. Je suis déjà venu ici, pour livrer le carnet. Pas étonnant que Bacchus soit devenu cinglé. Il s'y est trop exposé. Un transcendant qui enlève un enfant. On pourrait penser à un accès de folie. Mais ce n'est sûrement pas une coïncidence. Il doit y avoir une raison. Capitaine, aucun signe du carnet. Pareil pour le fils du défunt, Ray Bieber. Il fera une cible idéale. Klein, c'est à toi. Montre-moi Bieber. Que se passe-t-il ? Une force extérieure interfère avec ton pouvoir. Arrêtons-nous là. J'enverrai un rapport. Nous le retrouverons. Joli manteau. Très chic. Un pendule en topaz ? Oui. Cette pierre amplifiera ton pouvoir. Tu peux la garder. Tu en auras besoin, dès aujourd'hui. Afin de localiser Bieber, la Sainte Cathédrale nous a remis un artefact de grade 2. Il fait actuellement route vers Tingen. Un artefact ? C'est le nom donné aux objets transcendants. Certains dépassent l'entendement, d'autres sont extrêmement puissants. Ils sont gardés derrière la porte Chanice, et leur grade correspond à leur dangerosité. Prépare-toi. Ils arrivent. Oh. Voici Klein Moretti, un jeune homme ayant développé un lien avec le carnet, voyant de séquence 9.
Quant à toi, Klein, je te présente Ayur Arson, veilleur de séquence 7. Ainsi que Borgia, fossoyeur de séquence 8. Et pour finir... Dali, Simone. Je suis télépathe. Mademoiselle. Ravi de te revoir, Klein. Cette mission sera risquée. Un voyant ne nous serait d'aucune utilité lors d'un combat. Ça ne me paraît pas très avisé. L'artefact envoyé par la Sainte Cathédrale serait le 2049. Je sais que le carnet rend cette mission délicate, mais avez-vous pensé aux conséquences si l'on active l'artefact? Nous y avons pensé. Les risques sont grands. Mais vous avez émis l'idée que Bieber serait un descendant du clan Antigonus. Et si tel est vraiment le cas, alors une création de ce même clan sera notre meilleur atout. Mon seul devoir ici est de surveiller l'artefact. Tout ira bien. Commençons. Veuillez tous suivre mes mouvements. Ne vous arrêtez pas, ou vous mettriez votre vie en danger. Qu'est-ce qu'ils font? C'est comme ça qu'on décèle un artefact? C'est censé nous garder en vie? On se croirait revenu en cours de sport. Je pourrais presque entendre la radio dans le fond. On va mourir de honte à ce rythme. Quoi? Il est vivant? C'est lui qui est si dangereux? Il est tout mignon. Oh, quoi? Je suis paralysé. Oh non, je commence à comprendre. Il va me changer en marionnette. Il m'a attaqué. J'ai l'impression que ce petit bonhomme t'apprécie. D'habitude, il s'en prend à la personne la plus proche. Ça doit être parce qu'il a touché le carnet. Cet artefact réagit aux traces du clan Antigonus. C'est pour ça qu'il est ciblé. Détends-toi. Je sais. Le fait qu'il soit animé peut être déroutant, et s'il échappe à notre vigilance, les conséquences seront désastreuses. Mais d'après son classement, ce n'est pas un démon meurtrier. Capitaine? Voilà ce qui rend cet artefact dangereux. Il peut changer 1 à 2 humains en marionnettes dans un rayon de 5 mètres. Heureusement, une fois sous son emprise, une simple claque suffit à s'en défaire. Je vois. Grâce aux étirements, on peut savoir qui est affecté. Et s'il nous contrôlait tous? Non, c'est tout bonnement impossible. Le manteau de Bieber? Aucun doute. Il est foudrage. Notre hypothèse est confirmée. Ray Bieber descend bel et bien des Antigonus. Lancez immédiatement les recherches. Oh. Oh. Je crois que je me suis jamais senti aussi ridicule de toute ma vie. Arrête-toi, c'est fini. Montons. Au nom de notre clan et de la renaissance de notre lignée, que de gloire soit couvert notre nom, Antigonus.
suis arrivé trop tard. Le carnet a déjà été absorbé. J'aurais peut-être l'occasion de le récupérer, finalement. Réjouis-toi, petit sac de viande. Je suis d'humeur généreuse. Je vais t'aider grâce à un petit tour de magie. Je compte sur toi. Stop. Bieber est ici. J'ai du mal à savoir si le pantin nous aide ou s'il nous mène droit vers la mort. Klein, à toi. Montre-moi le danger. Montre-moi le danger. Droit devant. Je détecte une menace. Alerte de niveau 1. Il a perdu le contrôle. Fais attention. Éloigne-toi. Ô menace lointaine, ô espoir de paradis, une chose au moins est certaine. Aussi éphémère soit cette vie. Une chose au moins est certaine. Et le reste n'est que tromperie. Chacun d'entre nous verra flétrir la fleur qui un jour s'était épanouie. Ce n'est pas normal. Le chant de minuit n'a aucun effet. Ce n'est plus un transcendant. C'est un revenant. Dali, trouve son point faible. Regarde la mort. Révèle-moi ses failles. Ce n'est pas un simple revenant. Le carnet a pris le dessus. Nos options sont limitées. Je l'ai trouvé. Immobilisez-le. Au moins 3 secondes. Allons-y. Filet onirique. Ô rêve dont les fleurs s'épanouissent de nuit. Lorsque le jour se lève, son regard perçant traverse le voile assombri. Intimidé par sa lumière, tes graines blêmissent. Tes fleurs s'évanouissent, fanent et flétrissent. Vous l'avez eu. Le carnet. Surveille-le. Marchand de sable.
tes graines blêmissent, tes fleurs s'évanouissent, fanent et flétrissent. Hurle autant que tu veux. Comparé au vacarme des murmures de la brume, tu ne feras jamais le poids. Sommeil de la nuit noire. Mar des enfers! Dali! Dali. Le carnet du clan Antigonus. Oh, une illusion. Garde le carnet et ne t'approche pas de l'artefact. Lorsqu'à l'ouest le jour s'endort et s'éteint, à l'envers du crépuscule perle la rosée du matin. Le clown de l'autre jour. Une autre illusion. Il doit être au moins de séquence 7. Protège l'artefact, ne lâche pas. Il esquive toutes nos attaques. Il est si fort que ça. C'est comme s'il arrivait à les prédire. Si ça se trouve, nos coups sont trop téléphonés. Je l'ai touché. Bon, il n'y a plus qu'à tirer au hasard. Ô menace lointaine, ô espoir de paradis, une chose au moins est certaine. Un transfert de dégâts. Klein! Du papier? Et merde! bénisse.
l'artefact devait être limité. Ce serait à cause du carnet. C'est pour ça que le clown se contentait d'esquiver plutôt que de se battre. Il comptait sur l'artefact. Je ne peux pas me cacher éternellement. Les autres sont en danger. Mais y retourner, ce serait prendre des risques. Oh, je sais. L'art divinatoire. Puis-je y retourner sans aucun risque? Sans aucun risque. Oh. Je peux bouger. Souhaites-tu que je te libère? Aimerais-tu pouvoir sauver tes collègues? Je t'ai apprécié dès le moment où mon regard s'est posé sur toi. Faisons un marché. Je te libère du joug du pantin, et en échange, tu me remets le carnet. Une illusion tangible? Quelle séquence est capable de faire ça? Rassure-toi, il n'y aura pas de coup fourré. Et pour te prouver ma bonne foi, je suis prêt à surenchérir. Vois-tu, je suis moi-même un ancien voyant. Je peux donc répondre à l'une de tes questions. Par exemple, je pourrais te dire quel rang correspond à la séquence 8 du voyant. J'arrive pas à savoir s'il est sincère. S'il était voyant, il devrait savoir que je ne suis plus sous l'emprise de l'artefact. Sauf si la brume a faussé sa divination. Ne t'inquiète pas. Le pantin a plongé tes collègues dans un sommeil profond. Ce marché sera notre petit secret. Il n'y a aucune chance qu'ils l'apprennent. Qu'en dis-tu? Décide-toi vite. Tu n'as plus beaucoup de temps. Écoute attentivement. Je vais te révéler le rang correspondant à la séquence 8 du voyant. De me contrôler. Je croyais qu'il n'était plus actif. Oh. Mais alors, comment il a fait? Comment il y a réchappé? Transfert de dégâts. C'était bien l'œuvre de l'ordre. Ornacis, Ornacis, Ornacis. Ornacis, Ornacis. Ornacis, Ornacis, Ornacis. Pourquoi j'entends ce nom partout? J'allais te sauver, tu sais. Mais finalement, tu as eu la jugeote de pousser le clown vers le 2049. Ne t'étonne pas. Ce monde est peuplé de gens exceptionnels, capables d'accomplir l'impossible. Des gens uniques. Je parle bien sûr de toi et de moi. Plus narcissique, tu meurs. J'imagine que tu aimerais examiner le carnet. Malheureusement, nous devons attendre l'aval de la Sainte Cathédrale. Je sais. Vous me l'avez déjà dit, capitaine. Ah, bon, pardon.
L'affaire est bouclée. Ton travail a été remarquable. Tu nous as bien aidés face aux Transcendants. Et tu as déjoué les plans de l'Ordre. J'en informerai la Sainte Cathédrale. Tu seras vite promu. Capitaine, il y a un point que j'ai du mal à comprendre. En absorbant le carnet, Bieber a pris des risques. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas d'abord quitté Tingen? Bieber était sous l'emprise du carnet. C'est ce qui a obscurci son jugement. Tu as bien fait. Détends-toi. Pense à tous ceux que tu as sauvés. Ne te mine pas pour ça. Bien. Au fait, capitaine, je sais maintenant quel rang correspond à ma séquence 8. Le clown. Dali rentrera plus tard. Attendons qu'elle soit guérie. Très bien. Klein, c'est ça? Tu as accompli un véritable tour de force. Tu n'es que de séquence 9 et pourtant tu as vaincu un membre de l'ordre secret de séquence 7. Comment est-ce que tu as fait? Forcément, il s'interroge. En fait, j'en ai aucune idée. La déesse devait être avec moi. Le clown n'a pas remarqué que je n'étais pas sous l'emprise du 2049. J'y ai peut-être échappé grâce au carnet. Je vois. D'où sa proposition de te réveiller. Il a tenté de négocier, mais tu avais l'avantage. Et enfin, tu l'as tué d'une balle. Presque. En vérité, j'ai toujours été mauvais tireur. La déesse a dû m'aider. Ne te sous-estime pas. Je n'avais encore jamais rencontré de voyant aussi impressionnant. Tu as un bel avenir qui t'attend. Prends soin de toi. Merci, ça me touche. Klein. Tu avais l'air perdu. Tout va bien? Oui. Je dois être un peu fatigué. Tu as déjà bien travaillé. Prends ton après-midi. C'est bizarre. Je suis en train d'absorber la potion. La digestion a dû être accélérée par quelque chose. Bon, la prochaine potion sera celle du clown. Je peux me concentrer sur la séquence suivante. Je dois aussi comprendre ces murmures à propos d'Ornasis. Un historien sera sûrement plus calé que moi sur le sujet. Je devrais rendre une petite visite au professeur de Klein à l'université. Ornasis, tu dis? Oui, c'est bien ça. Une idée? Un carnet du clan Antigonus que nous avons étudié mentionnait les montagnes Ornasis. Elles seraient situées au pays de la nuit éternelle. Le pays de la nuit éternelle. Antigonus. Ça me dit quelque chose. J'ai déjà entendu ces mots. Ou peut-être d'autres mots avec une sonorité similaire, qui sait. Bon, tant pis. Ça vous reviendra peut-être. Si c'est le cas, écrivez-moi. Je reste curieux. Je le ferai. Merci. Je vais vous laisser. Votre temps est précieux et je dois me remettre au travail. Encore merci pour ton cadeau. Ce n'est rien comparé à tout ce que vous m'avez appris. Merci à vous. Klein? Tu travailles bien pour une agence de sécurité spécialisée en recherche d'antiquités. C'est exact. Vous le savez, j'adore l'histoire. Se plonger dans l'histoire est une bonne chose. Mais ne va pas t'enfoncer dans ces abysses. Les profondeurs renferment de nombreux secrets. En découvrir un seul suffirait à rendre la pression insoutenable. Klein, sois prudent.
Entendu. Je le serai. Antigonus. Et le pays de la nuit éternelle.